Invité en France pour le Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye a rencontré Emmanuel Macron lors d'un déjeuner à l'Élysée jeudi. L'ordre du jour des discussions devrait inclure les accords commerciaux entre les deux pays, le franc CFA et la présence des forces militaires françaises au Sénégal. Élu triomphalement le 24 mars face au candidat sortant, l'ancien Premier ministre Amadou Ba, Bassirou Diomaye Faye est devenu à 44 ans le plus jeune dirigeant du Sénégal. En tant que panafricaniste de gauche, il s'est engagé à apporter un changement radical dans la gouvernance, tant sur le plan économique que diplomatique. Cette première visite contraste fortement avec celle de l'ancien président Macky Sall et ses prédécesseurs. Constate qu'il ne s'agit pas d'une visite officielle, mais d'un déjeuner pour faire connaissance, tempère son entourage, soucieux de ne pas alimenter les accusations de vassalité qui accompagnent chaque visite à l'Élysée d'un président issu des anciennes colonies françaises d'Afrique. Bien que non officielle, la rencontre entre Faye et Macron revêt un caractère symbolique fortant les relations entre le nouveau parti au pouvoir au Sénégal, PASTEF, et les autorités françaises sont marquées par la méfiance. Avant de se rendre à Paris pour son premier voyage hors d'Afrique, Bassirou Diomaye Faye a effectué de nombreuses visites dans les pays voisins, notamment la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso et la Sierra Leone. Cette tournée régionale reflète un changement important dans l'approche diplomatique, comme le souligne le politologue sénégalais Maurice Soudiek Dione. Ce tournant diplomatique que Bassirou Diomaye Faye souhaite s'initier vis-à-vis des partenaires étrangers et notamment de la France est, sans aucun doute, au menu des discussions avec Emmanuel Macron. Après avoir participé au Forum mondial pour l'innovation et la souveraineté vaccinale, les deux présidents ont sûrement discuté d'autres enjeux mondiaux ainsi que des différents aspects du partenariat bilatéral et indique le communiqué de l'Élysée. Parmi les dossiers économiques figurent les dettes accumulées par plusieurs acteurs sénégalais envers les entreprises françaises. Un différend oppose notamment le géant français du BTP Eiffage et les autorités sénégalaises autour de la ligne Dakar-Diamniadio du train express régional, TER, rapporte le média africain Intelligence. Les deux dirigeants pourraient discuter d'une éventuelle sortie du franc CFA, héritage de la période coloniale. Cette monnaie est restée commune à 14 pays africains et sa valeur est aujourd'hui rattachée à l'euro. Si aucune décision n'a encore été officialisée, PASTEF, le parti de l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko qui a porté Bassirou Diomaye Faye, arrivé au pouvoir, a prévu une feuille de route pour l'adoption d'une monnaie nationale. Une position qui a quelque peu évolué depuis, sans être totalement abandonnée, Ousmane Sonko ayant indiqué souhaiter prioriser les discussions sur ce sujet au niveau communautaire. Côté sénégalais, on espère, grâce à ce tête-à-tête, renforcer la stature internationale du nouveau président. Par ailleurs, la présence des forces françaises dans le pays fait également sourciller les nouvelles autorités, jugées incompatibles avec la souveraineté et l'autonomie du Sénégal. Quelques 350 militaires français sont stationnés à Dakar au sein d'un centre opérationnel de coopération, POC, qui participe notamment à la formation des troupes régionales. D'abord repoussée au Mali, au Burkina Faso puis au Niger, la France a déjà annoncé qu'elle comptait poursuivre la réduction de ses troupes dans la région. Enfin, la rencontre entre Emmanuel Macron et Bassirou Diomaye Faye pourrait contribuer à dissiper les tensions liées à la crise politique au Sénégal qui a précédé l'arrivée au pouvoir du nouveau président. Entre 2021 et 2024, le bras de fer judiciaire entre le leader du PASTEF Ousmane Sonko et l'ancien pouvoir sénégalais a provoqué plusieurs périodes de troubles qui ont provoqué des dizaines de morts et des centaines d'arrestations. Le 16 mai, lors d'une rencontre à Dakar avec le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, Ousmane Sonko a vivement critiqué le président français, l'accusant d'avoir accueilli et félicité son homologue sénégalais au pire moment de la répression. Une visite officielle pourrait avoir lieu lors du sommet de la francophonie prévu en octobre à Villers, Cotterêts, N. Reste à savoir dans quel contexte politique. Allons au Burkina Faso où le chef de l'État préside un conseil des ministres mais soulève encore des questions. À Ouagadougou, le Conseil des ministres qui devait se tenir le 19 juin 2024 a finalement eu lieu ce jeudi matin. Ibrahim Traoré apparaissait souriant et détendu sur les photos fournies par les autorités burkinabais. Souriant alors qu'il y a un contexte d'incertitude et de grandes spéculations au Burkina Faso où plusieurs questions se posent. La première question, où réside, au quotidien, le chef de l'État du Burkina Faso? Après l'attaque désastreuse de l'armée burkinabé sur Mansilla qui a fait au moins 100 morts dans les rangs de l'armée, le 11 juin 2024, et l'épisode d'un tir de roquette sur la radio-télévision du Burkina, RTB, le 12, en plein Conseil des ministres, le président de la transition au pouvoir depuis le 20 septembre 2022, à la suite d'un coup d'État,
aurait été réfugié dans la banlieue de Ouagadougou, à Lumbila. Abri accompagné d'un prompt renfort de militaires maliens et d'auxiliaires Wagner débarqués par avion de Gao, Mali. Deuxième question. Qu'en est-il du sort du président? Le fiasco de Mansilla a jeté un froid au sein de l'armée où certains contestent la compétence du pouvoir en place pour contrer l'avancée des djihadistes. Plusieurs brigades d'intervention rapide, BIR, auraient refusé de faire obstacle lorsqu'il s'agissait de contre-attaquer les djihadistes à Mansilla. Et l'autorité du chef suprême des forces armées, qui se vantait de pouvoir résoudre en 3 mois le problème terroriste, au Faso vacille de plus en plus. De nombreuses rumeurs circulent également à Ouagadougou sur les négociations autour de la présidence burkinabé. Toutes les hypothèses vont bon. L'une est de dire que Traoré surmontera la vague de contestation au sein de l'armée avec l'accord et le soutien des 2 pays frères de l'Alliance des États du Sahel, AES, et notamment du Mali qui non seulement envoyait des hommes mais aussi des messages. Difficile, en effet, pour Bamako d'imaginer que le patron du Burkina soit une personne qui ne serait pas en phase avec la grande AES. L'autre hypothèse serait un départ ou une mise à l'écart du capitaine Traoré. De nombreux officiers supérieurs n'ont jamais accepté d'être soumis à l'autorité d'un subordonné dans la hiérarchie militaire. Si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne, prenez un moment pour aimer, partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonnez à la chaîne. Activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.